Shalom, shalom, shalom. Vous êtes bien branchés comme chaque dimanche sur Sentinelle TV. C'est l'heure à laquelle nous vous apportons la bonne nouvelle par rapport à la parole de Dieu. Ce dimanche, qui est le second dimanche de l'année, je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Je bénis tous ceux qui sont fidèles à nos émissions, tous ceux qui sont restés fidèles à Sentinelle TV et tous ceux qui sont fidèles à la moisson mondiale, l'église qui dirige le messager de la bonne nouvelle, la personne qui vous parle, que le Seigneur vous bénisse. Alors ce matin, je ne sais pas à quelle heure vous allez nous suivre, mais nous sommes déjà dimanche, donc nous sommes branchés sur Sentinelle TV. Aujourd'hui, je vais essayer de partager Nazareth Manifesto. Ceux qui ont fait la théologie savent c'est quoi Nazareth Manifesto. Nazareth Manifesto n'est autre que l'événement qui s'est passé à Nazareth où Jésus retourne à Nazareth, il entre dans la synagogue et il va ouvrir ce qu'on appelle les Écritures et il va lire Luc 4, 16 à 21 qui n'est autre que Ésaïe 61 à 3. Alors nous allons parcourir les Écritures ensemble avec vous et nous allons lire. Nous allons découvrir qu'est-ce qui était caché et moi je vais vous expliquer ce qui est caché et ce qui est révélé parce que ce qui est révélé c'est aux enfants de Dieu. Dieu sera là pour vous éclairer par rapport à la parole de Dieu. Actuellement nous avons trop de bandits, des gens qui n'ont pas été appelés, des gens qui n'ont pas été formés, qui se sont introduits dans l'évangile pour essayer d'égarer les gens en prêchant sur la fausseté, les camps sauvages, en prenant les gens en captivité. Hélas, Dieu soit loué, nous sommes là pour essayer de recadrer les choses, pour vous ramener la gaieté et l'éveil patriotique et le réveil spirituel. Et vous allez être bénis. Nous sommes dans Luc 4, Nazareth Manifesto. Ici, et en tout cas, ouvrez très bien vos oreilles. Après cette prédication, vous allez vous situer. Est-ce que vous êtes chez un manipulateur, vous êtes chez un charlatan, ou vous êtes chez un bandit qui se cache derrière la parole? Nous sommes dans Luc 4, 16 à 21, nous dit ceci. Mais il s'est retiré dans le désert pour prier. Ouais, excusez-moi, j'ai un problème de lumière et je suis tombé sur Luc 5 au lieu de tomber sur Luc 4. Luc 4, 16 à 21. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et entrant selon sa coutume dans la synagogue, le jour du sabbat, il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit les livres du prophète Ésaïe, il ouvrit les livres et trouva les passages où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année nouvelle du Seigneur. Puis il roula les livres et rendit aux serviteurs et s'assit. Les yeux de tous dans les synagogues étaient fixés sur lui. Alors il s'est mis à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'évangile que vous venez d'entendre est accomplie. Dans Luc 4, 21, le Seigneur, après avoir lu, et tout le monde était étonné. Pourquoi ils étaient étonnés? Parce qu'ils savaient que c'est le petit Jésus qui est le fils adoptif de Joseph. Et l'histoire, comment il est venu au monde, n'était pas vraiment connue. Les gens les voyaient comme un fils de charpentier, ce petit qui n'a pas été sur le banc de l'école,
ce petit qui errait par-ci par-là, qui rentre à Nazareth, et il va lire cette partie de la parole et déclare devant tous les gens qui étaient étonnés de le voir là-bas, leur dit que cette partie de l'écriture s'est accomplie aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est accompli? Qu'est-ce qui s'est passé dans Nazareth Manifesto? Alors, dans Nazareth Manifesto, il y a un grand message caché dedans. En réalité, Jésus est venu proclamer ouvertement la bonté de Dieu, la manifestation de Dieu dans la vie de ceux qui étaient dans l'église et de ceux qui lisaient la Bible. Parce qu'il dit, cette partie de l'écriture s'accomplit aujourd'hui. Ça s'accomplit pourquoi? Parce que Dieu en personne, qui a été promis par Isaïe, un enfant, Isaïe 5, un enfant nous naîtra, un fils nous naîtra, on l'appellera Père éternel. Il sera Dieu. Ce fils-là, Père éternel, est descendu en personne. Et il a comme mission de guérir, de rendre les captifs libres, d'annoncer une année nouvelle, de bénir les gens, de guérir les gens. Et Jésus, quand il a lu cela dans la synagogue, il a dit, cette partie de l'écriture s'accomplit aujourd'hui dans vos vies. Et les gens étaient étonnés. Alors, normalement, Jésus-Christ n'était pas un pasteur du quartier. Jésus-Christ n'était pas un pasteur d'un coin, mais Jésus-Christ était un pasteur en mission. Jésus-Christ s'est déplacé de ville en ville pour rapporter la guérison, la gaieté. Partout où il passait, il guérissait. D'ailleurs, si vous lisez Luc 8, 1 à 3, on nous explique que Jésus partait de ville en ville. Laisse-moi lire ça. Luc 8, 1 à 3 nous confirme ce que Jésus a dit. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Donc, vous voyez, il y a même Marie de Magdala qui était envoûtée par 7 démons, a été guérie et a commencé à suivre Jésus. Alors, quand vous allez dans une église, il faut que l'esprit de Nazareth Manifesto puisse se manifester. C'est-à-dire, vous allez voir tout au long de 3 ans du ministère de Jésus, il n'était pas là seulement pour enseigner, il guérissait. Et il y a la parole de Dieu qui dit, Jésus a multiplié le pain, Jésus a multiplié même les poissons pour donner à ceux qui étaient affamés. Et dans Nazareth Manifesto, ça veut dire que l'église doit être une église qui s'occupe des gens négligés. L'église doit prendre en charge les orphelins, les opprimés. L'église ne doit pas se contenter seulement des miracles. L'église ne va pas seulement se contenter seulement de faire tomber des gens comme aujourd'hui. On les voit par-ci par-là, c'est devenu monnaie courante. L'église ne va pas seulement se contenter à ce que les gens chantent et que le pasteur montre leurs chaussures, leurs voitures, leurs avions, tout et tout. Mais l'église doit prendre les gens, dont les négligés, les pauvres en charge. Vous allez voir, partout où Jésus est passé, il s'est occupé du social des gens. Mais aujourd'hui, les églises, je parle ici de l'Europe, vous pouvez rentrer en Afrique, vous allez voir, peu d'églises respectent la parole de Dieu. L'église catholique, nous les critiquons, l'église catholique peut être tout ce qu'elle est, mais l'église catholique a construit des écoles, des hôpitaux, l'église catholique a construit même des hommes de vieillards, l'église catholique prend les négligés en charge. Or, nous qui sommes spirituels, nous devons nous situer dans cette parole de Nazareth Manifesto. Une église doit être une église missionnaire. C'est-à-dire que le pasteur ne peut pas rester un pasteur du coin, un pasteur de mire. L'église doit sortir en dehors de la communauté,
aller chercher les drogués, les prêcher la parole, les aider, les éduquer, aller chercher le bordel, les prêcher la parole, aller chercher les drogués, les alcooliques, les gangs, les amener dans le droit chemin, organiser des concerts pour les jeunes, former les gens, donner leur du travail, prier pour eux et organiser cela. Nous sommes ici en Europe. L'Église doit se distinguer à recevoir les réfugiés. Il y a des gens qui sont réfugiés, ils ont quitté leur pays, ils ont tout abandonné, ils n'ont rien. Quand ils arrivent ici, la première des choses, c'est l'Église qui doit les prendre en charge. L'Église doit s'investir à aider ces gens-là. L'Église doit organiser comment les accueillir, comment les aider, les premiers soins, par exemple en hiver comme ça, les assister avec les habits de l'hiver, les draps, les couvertures, les manteaux, tout et tout et tout. L'Église de nos jours est passée outre que le Nazareth Manifesto. Jésus voulait s'adresser à tous ceux qui étaient à l'Église, il voulait leur donner la vision de l'Église, que l'Église que moi je vais diriger, ça sera l'église où la gloire de Dieu descendra pour aider les orphelins, aider les opprimés, les prendre en charge, les guérir, les donner la nourriture. Or, aujourd'hui, nous avons des églises dirigées par des gourous, nous avons des églises dirigées par des manipulateurs, ils ne se soucient pas des fidèles. Allez dans une église, dites-leur que tu viens d'arriver, tu n'as rien, personne ne s'occupera de toi. Or, c'est l'œuvre de l'église de chercher un avocat pour toi, de chercher une place pour toi pour dormir, un endroit où manger, un tissu de lambeaux pour couvrir ton corps, un peu de café, un peu de thé quand il fait froid. Nous avons même des clochards, des clochards, des homeless en anglais. Ils sont dans la rue, l'église s'en soucie même pas. Il fait tellement froid dehors que l'église devait organiser une journée, par exemple le samedi. Vous envoyez les gens dans tous les coins de la rue, là où les gens sont dehors, leur offrir à boire, c'est-à-dire du thé chaud, du café, et leur donner de quoi se couvrir et en leur prêchant la parole. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça Nazareth Manifesto. Mais aujourd'hui, nous avons des gourous, des gens qui sont dans l'église, ils demandent beaucoup d'argent, ils manipulent des gens. Donnez l'argent, nous allons acheter la salle. Donnez l'argent, nous allons construire des salles. Écoutez, bien-aimés, nous n'avons pas besoin de construire des salles. Il y a plein de salles abandonnées ici. Il y en a plein. Et nous n'avons pas besoin d'acheter. Il faut aller prendre en lease. On n'a pas besoin d'acheter tout ça. Mais on peut louer, organiser, louer, parce qu'il y a des salles abandonnées. Vous y allez, vous demandez l'autorité. On vous donne ça, vous arrangez pour que les gens continuent à prier. Voilà, aujourd'hui, les gens créent l'église pour manipuler les gens, pour voler, mais en réalité, les gens qui sont dans les besoins, les gens qui sont dans la rue, les gens qui sont abandonnés, les réfugiés, ne trouvent pas part dans les églises. Voilà Jésus Manifesto, Nazareth Manifesto. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Donc c'est ça, Nazareth Manifesto. Aider les gens, soutenir les gens, bénissez-les, priez pour eux, organisez-les, donnez-leur à manger. Voilà pourquoi 3 ans d'Iran, Jésus n'a fait que guérir les malades, prendre soin des opprimés, donner à manger, rendre les gens dans la gaieté, leur prêcher la parole et les orienter. Aujourd'hui, nous avons des églises où on vous dit, venez, Jésus est ici, venez, nous allons faire des miracles, venez, le passé va prier pour vous. C'est bien bon. Quand tu vas à l'hôpital, tu vas voir comment les docteurs, les médecins s'y prennent, comment ils sauvent les vies. Je félicite la médecine, je félicite et je bénis tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Ils font beaucoup plus de travail que ceux qui sont dans l'église. Aujourd'hui, l'église est démissionnaire. Aujourd'hui, l'église se contente seulement à diviser des familles, à disperser les gens, à chercher des sorciers, à voir où est les sorciers, mais il ne résout pas les problèmes. Or, Nazareth Manifesto, c'est un événement où l'église doit être missionnaire. Par exemple,
Nous sommes ici en Europe. Il y a l'abondance. Nous pouvons nous rassembler, faire des cotisations pour aider des écoles au Congo, pour aider des jeunes filles mères au Congo, pour aider les handicapés, les aveugles. Par exemple, aujourd'hui, au Congo, nous avons des personnes avec handicapés qui n'ont pas peut-être des béquilles, qui n'ont peut-être pas de vélos, mais ici, il y a des endroits où on jette des vélos, qui sont le pasteur, qui ont déjà eu cette vision d'aller récupérer ces vélos-là, les mettre dans les conteneurs et faire des cadeaux aux gens qui sont restés en Afrique. C'est ça, manifesto, Nazareth manifesto, c'est-à-dire la gloire de Dieu qui descend, qui guérit, qui prend les autres en charge. Mais aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus de miracles, nous parlons beaucoup plus de l'argent, mais nous ne servons pas Dieu. Voilà pourquoi je tiens à vous appeler, à vous encourager à entrer dans l'esprit de Nazareth Manifesto. Un enfant de Dieu doit donner sa dîme, mais un enfant de Dieu doit prendre aussi charge de ceux qui sont dans les besoins. Aider les gens, les assister, les aider, les bénir, les aider, les aimer. Aujourd'hui, si tu n'as pas de place ou d'endroit où dormir, tu vas aller demander à ton pasteur, il ne va même pas te donner un endroit. Moi, je connais des pasteurs qui louent même des chambres à leurs fidèles. Et pourtant, ce pasteur-là devait donner aux fidèles les endroits gratuits. Nos frères musulmans, je ne condamne pas ce qu'ils sont en train de faire, mais ils ont un caractère de recevoir les musulmans quand ils arrivent dans un pays, de les soutenir. Je t'apprendrai qu'un musulman, quand il arrive dans un pays, tous les musulmans, qu'ils les connaissent ou qu'ils ne le connaissent pas, cotisent pour lui, lui donnent l'argent pour commencer le commerce. Et lui, le lendemain aussi, quand il deviendra grand, il grandira, il va continuer à aider les autres. Mais que font les chrétiens? Aller dans une église chrétienne, demande de l'aide, tu seras sujet de moquerie. Tout le monde en parlera de toi. Les gens vont commencer à te critiquer. Il y a même des gens qui sont ici en Europe bénis. Ils ne peuvent même pas céder une chambre à un ami, à un frère, à un couple qui a des problèmes de papier. Et quand un frère ou une sœur a des problèmes de papier, vous qui êtes installés, vous ne les aidez pas, vous vous moquez d'eux. Vous n'avez pas l'esprit de Nazareth Manifesto. L'esprit de Nazareth Manifesto a dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Si l'esprit du Seigneur est sur toi, tu ne peux pas voir quelqu'un souffrir, tu ne peux pas voir quelqu'un dans les besoins et passer outre, comme l'histoire du bon Samaritain. Vous connaissez les bons Samaritains. Les bons Samaritains, c'est qui les connaissaient, les prêtres, les diacres, ont passé outre. Mais c'est son ennemi qui est venu prendre soin de lui. Aujourd'hui, nous avons des gens qui prient à longueur de journée, mais qui n'arrivent pas à assister des gens qui sont dans les dangers. Ils se disent chrétiens, ils ont des gros bibles comme ça, ils chantent, ils portent des habits. Derrière les dos, on a écrit « J'aime Jésus », mais va chez lui, demande-lui que tu n'as pas mangé, demande-lui que tu n'as pas d'habit d'hiver, demande-lui que tu as besoin de quelque chose. Au lieu de t'aider, ils vont commencer à se moquer de toi. Bien-aimé, un jour, nous allons comparaître devant Dieu. Il est donné à l'homme de vivre et de mourir une seule fois. Après, pasteurs chrétiens ou non chrétiens, nous allons passer devant le jugement de Dieu. Dieu va te juger. Dieu va nous juger. Nous allons rendre compte de tous nos mouvements. Nous allons rendre compte de tout ce que nous avons fait. Tu te dis pasteur, tu te dis femme de Dieu, c'est bon, continue à prêcher. Tu rendras compte devant Dieu. Qu'est-ce que tu as fait de tout ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu as fait de tout ce qui t'a suivi comme pasteur ou prédicatrice? Qu'est-ce que tu as fait de tout l'argent que tu as reçu dans l'église de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait quand tu as vu les gens dans l'erreur, quand tu as vu les gens dans la pauvreté, quand tu as vu les gens dans la misère, quand tu as vu des gens enfamés, qu'est-ce que tu as fait? Et dans la Bible, il y a des gens qui ont dit que Jésus, nous avons prié, nous avons fait des miracles, nous avons fait ceci à ton nom. Jésus a dit quoi? Je ne vous connais pas parce que quand j'étais à l'hôpital, vous n'êtes pas venu me rendre visite. Quand j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me rendre visite. Quand j'étais malade, vous n'êtes pas venu. Il y a même des gens qui se disent pasteurs. Ils n'ont même pas le temps d'aller visiter les gens dans les hôpitaux.
Ils n'ont même pas le temps d'aller visiter les gens qui sont en prison. Les gens en prison ont besoin de pasteurs. Les gens dans les hôpitaux ont besoin de pasteurs. Les gens qui sont dans des prisons ont besoin de pasteurs. La plupart des gens dans des prisons sont des innocents. Ils ont besoin de quelqu'un pour les réconforter. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Avec tout l'argent que le Seigneur vous donne, est-ce que les orphelins ont part à votre argent? Est-ce que les veuves ont déjà eu part à votre assistant? Est-ce que les Anciens Testaments, les vieillards, ont déjà pris ne fût-ce que du thé par rapport à l'argent que tu gagnes? Dieu te demandera qu'est-ce que tu as fait de tout l'argent qu'il t'a donné. Comment tu t'es comporté en tant que chrétien? Tu te promènes avec des Bibles, tu te promènes avec la sainteté. Les gens savent que tu es un grand serviteur, tu traînes de foules. Mais qu'est-ce que tu fais avec toutes ces foules-là? Nous aidons les orphelins. Nous aidons les opprimés. Nous assistons des gens. Nous envoyons des trucs pour les gens qui sont payés. Nous donnons l'argent à ceux qui sont venus à l'église pour qu'ils commencent des commerces, pour qu'ils puissent avoir du travail et que demain ils puissent aider aussi les autres. Bien-aimé, Dieu te posera cette question. Qu'est-ce que toi tu as fait de ton argent? Et quand tu vas dans une église où ils n'aident pas les gens, ils ne se soucient pas de réfugiés qui viennent d'arriver, ils ne se soucient pas des gens qui n'ont pas de papiers, ils ne se soucient pas des gens qui ont des problèmes, des gens qui ont la maladie, tout et tout, mais ils sont derrière vos argents, vous êtes chez un manipulateur, vous soutenez un bandit, sachez-le que vous allez en enfer et le Seigneur va vous condamner parce que vous avez soutenu un malade ou un bandit. Ça, c'est la première partie de Nazareth Manifesto. Le dimanche prochain, je vais vous parler sur la deuxième partie et il y aura aussi un enseignement en anglais. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche chez vous. Si vous êtes quelque part, vous n'avez pas une église, appelez-nous, nous allons vous donner l'église. Pour ceux qui sont à Paris, notre cellule de Paris, en tout cas pour le moment, nous avons un problème de loyer, pas de loyer mais de logement. Je vais venir très bientôt pour régler cela. Nous allons louer un endroit pour que les gens puissent se sentir à l'aise et que tous ceux qui aiment nos enseignements puissent venir nous rejoindre là-bas. Ça sera la même chose pour les gens qui sont en Suisse, en Belgique et ceux qui sont en Allemagne. Pour le moment, que le Seigneur vous bénisse. Restez branchés sur Sentinelle TV. Dieu d'Abraham sera notre Dieu, il vous bénira. Et que cette semaine qui commence soit une semaine bénie. Que le Seigneur vous bénisse. Ici chez nous, Sentinelle TV, Jésus-Christ est Seigneur. Merci. Bye bye.